Mesdames et messieurs, bien le bonsoir. Bienvenue une fois de plus sur la plage Maréchal. Aujourd'hui, c'est la 15e édition de l'Urban. Donc, du coup, c'est la version XXL de la mairie Playground sur le terrain de basket. Donc, du coup, c'est un immense plaisir d'accueillir toute la team 305. Messieurs, pourriez-vous vous présenter succinctement, s'il vous plaît, individuellement? Commence par moi. À toi l'honneur. À moi. Bon bah moi c'est Hugo Degnaud du coup. Je suis commercial du coup pour 33 Poitiers et 305. Donc apporteur d'affaires pour les partenaires, je m'occupe du VIP et voilà. Donc, c'est toi qu'il faut voir pour accéder à WIP alors. C'est ça tout à fait. Ok, Et pour les soirées d'après-match voilà. aussi. L'info est passée. Moi, je vais me présenter. Je suis donc Sylvain. Je suis le vieux membre du groupe. Au départ, un peu touche à tout. Et puis aujourd'hui, on va dire que je représente un peu le projet. Et je vais tout de suite parce qu'en fait, il n'y a pas toute l'équipe de 305 ici, et de 33 Poitiers. Il y a surtout David Malescourt, avec qui je suis en vadrouille sur cette affaire-là depuis 2016. Et donc, ça fait déjà 9 ans qu'on est là-dessus. Et puis, il n'était pas là ce soir. Mais il fait partie de l'aventure. Eh bien, Joris à Réunion, ça fait 5 ans que j'ai rejoint l'aventure maintenant, on travaille avec ces messieurs-là. Le poste, je te dis, chaque projet, plus sur la partie sportive. Ok, merci. Moi c'est Louis Jacquet. Pareil, j'ai rejoint l'aventure en 2021. Donc ça fait maintenant, c'est la 5e édition sur laquelle je travaille. Et moi c'est plus sur la partie logistique et événementielle. Ok, très bien. Messieurs, ma première question. Merci Sylvain d'avoir du coup nous fait avoir fait penser le fait que David fait partie de l'équipe également. On le salue d'ailleurs. David, bisous. Première question. Comment on organise une soirée comme ça? Enfin une soirée, non. Un événement comme ça. Un festival comme Un ça. festival comme ça. Parce qu'en fait, c'est qu'une soirée parmi toutes celles qu'on a organisées. Là, actuellement, on est samedi soir, mais on est sur non-stop sur la place depuis le mardi de la semaine dernière. Donc en fait, on vit ici, on mange ici, on dort ici. La preuve. Ah, c'est pas fini encore là. Non, te dire comment on organise une soirée comme ça, je suis incapable. Mais Ouais. le festival en tant que tel, c'est beaucoup de travail. J'imagine, ouais. Et quand tu dis beaucoup de travail, ça se prépare en combien de temps? Alors là, logiquement c'est un travail qui commence en soi dès la fin de cette édition-là. Ok. On commence Un déjà à an, quoi. réfléchir sur l'année prochaine, on fait le Ok. point sur les choses qui ont été bien, ce qui a moins bien marché, voir comment on peut progresser. Et après là on est fin juin. Dès septembre, octobre, c'est déjà les réunions avec les collectivités pour voir comment on peut organiser une nouvelle édition, pour toujours pousser un petit peu plus loin, développer l'événement. Et après, on va dire que le gros du travail arrive surtout à partir du mois de février-mars, je dirais. Et puis ça s'accentue au fur et à mesure jusqu'au jour J. Très bien. C'est quoi les moments les plus difficiles de l'événement? J'imagine que chacun a sa part de difficulté, quelque part. Alors des moments difficiles, il y en a plusieurs. Ouais. Mais la chose la plus dure à gérer, je dirais, sur l'événementiel, c'est les imprévus et les problématiques de dernière minute. En fait, parce que, comme Louis le disait, on travaille depuis des mois là-dessus, mais on le sait très bien en avance qu'il y a des choses qui ne vont pas se passer comme prévu. Mhm. Et je pense que la partie la plus compliquée à gérer, même émotionnellement, c'est les imprévus, tout ce qui ne se passe pas comme c'était prévu au départ. Mhm. Et en fait, notre travail repose surtout sur le fait de trouver les solutions. Ouais, de à gérer ces les imprévus, problèmes-là, quoi. Exactement. Mhm. Ok. Et est-ce que cette année, il y en a eu pas mal? Bon, je crois qu'il y en a tous les ans. Mais j'ai l'impression que plus on essaye de travailler, plus les années passent, moins il y en a. Ok, En c'est tout bon cas, signe alors. il y en a peut-être autant, mais ils sont un peu moins graves. Ouais, Ou en tout ils cas, sont on plus trouve les maîtrisés solutions aussi. plus rapidement. Ouais, C'est ok, ça. ok, d'accord. Celle qu'on arrive le moins bien à gérer pour l'instant, c'est la météo. Ouais, Cette ça, année, hélas, on a quand même beaucoup de chance cette année. On n'a pas eu de grosses pluies ou d'orages qui nous ont obligés à faire des sites de repli. On était sur un petit nuage parce qu'on avait chaud, mais ça allait. Mhm. Mais c'est pas fini. Et demain, pour la première fois, à cause d'une canicule, on va être obligé d'aller quand même en gymnase. Donc c'est des choses qu'on peut vraiment pas prévoir. Et ça se découvre toujours un peu la veille pour le lendemain. Alors, c'est une question qui paraît un peu bête peut-être, mais c'est quoi le plus difficile à gérer sur la partie météo, la pluie ou la canicule? Bah c'est clairement la pluie parce que du coup on va être obligé d'aller dans un gymnase. Alors que la canicule, les fortes chaleurs en tout cas, comme aujourd'hui, quand c'est des adultes, on peut les faire jouer dehors et leur dire juste de boire, de se mettre à s'hydrater, l'ombre, ouais. etc.
Quand par contre ça va être des plus jeunes, là ça va être plus compliqué. Et du coup, comme demain, on va devoir mettre la moitié du coup des catégories en gymnase. Ah Il oui, reste ici pour raccourcir la journée. d'accord. Ça dépend de la population, mais globalement, là, on parle, il est pratiquement 1h du mat. Oui. Là, les conditions de jeu, elles sont juste Parfait. idéales parce qu'on a bien travaillé et on a de la lumière, on a tout ce qu'il faut aujourd'hui pour faire un spectacle, même toute la nuit. Donc, même s'il fait chaud, on peut décaler. Ok. Et là, les gens sont peut-être pas aperçus, mais on a 1h30 ce soir de retard. Mais c'est pas grave. Pas c'est La crème. pluie, ça te fout Ouais. tout en l'air. Alors, ça dépend comment c'est géré, mais la plupart du temps, quand il y a la pluie, les gens rentrent chez eux. Ouais, tu perds du public. Et voilà, après, c'est fini, quoi. Et derrière la pluie, il y a aussi toute une logistique parce qu'ici on peut voir qu'il y a plein de choses autour des terrains qu'on est obligé d'emmener du coup dans les gymnases. Transporter les Pour, équipes. c'est ça, ouais, transporter les équipes ouais. là-bas, enfin faire tout Ah, c'est un chamboulement complet en fait quoi. Vaut mieux avoir quelques coups de soleil que devoir aller en gymnase. Ok, donc ça c'est bon à savoir. Ok, très bien. Sur la partie organisation, on a évoqué tout à l'heure le parti sponsoring. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sponsor sur l'année prochaine par exemple? Pour devenir sponsor, nous en fait on essaye surtout de donner du sens. Ça fait plusieurs années qu'on essaye de pas copier les autres et de faire un produit qui est unique. En fait on est un lieu de passage en plein centre-ville, on est un événement sportif mais on n'est pas que ça, il y a aussi beaucoup de gens qui viennent, qui s'assoient 10 minutes, qui repartent. Et on veut utiliser notre événement qui est plein de sens pour aller chercher des gens qui ont envie de mettre des valeurs en avant. Donc pour venir avec nous, il faut, alors bien sûr, il faut être intéressé par notre événement, mais aussi il faut vouloir dire quelque chose. On a des milliers d'exemples, mais en fait, nous, cette année, on a à peu près 45-50 partenaires. Et il n'y en a pas un qui a la même chose, parce qu'il n'y en a pas un qui cherche la même chose. Donc forcément, on a une volonté de faire par exemple du plus propre, du plus accessible. Plein d'événements cette année, on a vraiment été bons là-dessus. Je trouve que toutes les populations avaient un moment pour eux, pour venir sur le festival. Et en fait, il faut avoir des partenaires qui soient sensibles à ça. Et bien sûr que quand on vient, on a une grosse... En fait, les partenaires qui viennent chez nous restent, ont une grosse fidélité. Parce que je pense qu'on construit dans le temps. Et par exemple, un partenaire qui serait un commerce du centre-ville, c'est très bien qu'en nous aidant, il y a plus de monde au centre-ville et que ça donne de la vie au centre-ville et que ça Logique, donne quoi. de la vie au centre-ville. Donc peut-être que ça ne va pas la première année multiplier son chiffre d'affaires par 2, mais en tout cas, Ça il pérennise, participe quoi. à quelque chose qui a une valeur pour lui. Ok. Ce qui est logique, quoi. Très bien. Si on se projette un petit peu, du coup, le festival dans 3-5 ans, ça donnerait quoi? C'est la question compliquée. C'est une réponse. Là, déjà depuis l'année dernière, là, cette deuxième année où on a déjà changé de tribune, on essaie d'agrandir le site, mais on peut pas repousser la place, on peut pas l'agrandir encore plus. Mais on essaye d'accueillir le plus de personnes possible, de faire grossir les événements. Donc peut-être il y aura encore plus d'événements, que ce soit sur la partie basket, mais aussi d'autres sports qui nous retrouvent, et aussi de la partie culturelle avec de la danse. Pourquoi pas, on a eu de l'improvisation théâtrale cette année. Donc dans 4-5 ans, l'idée c'est juste de développer et aussi que tout le monde puisse aussi s'imprégner du festival et que chaque poids de vin puisse s'y retrouver dedans, peu importe qu'il soit sportif ou non, mais que tout le monde puisse s'y plaire et trouver un peu sa journée à lui au sein de tout cet événement. Il parle bien quand même. Ah, très j'allais bien. dire, assez propre. C'est mon boulot. Mais il est vrai qu'il est important de le souligner, et merci, parce que finalement, le public, il est assez homogène et cosmopolite, j'ai envie de dire, parce que du coup, il y a toute génération qui vient, tout horizon, et ça, c'est fort déjà. Parce que du coup, il n'y a pas uniquement les fans de basket qui sont présents, on le voit bien dans les gradins, et bravo pour ce tour de force. Alors, si j'ai une question, c'est comment avez-vous fait pour justement fidéliser ce public-là, de tout âge, de tout horizon? En fait, déjà, on prend le problème à l'envers par rapport à un spectacle sportif traditionnel. On ne veut pas refaire les choses, mais il y a aussi des gens qui viennent voir aujourd'hui le spectacle sportif parce qu'ils ne sont pas en capacité d'aller dans une salle, pas dans un stade. Nous, quelque part, on met le sport et la culture au centre et chacun se l'approprie ou non.
Donc déjà, ça ouvre d'autres possibilités avec d'autres personnes. Après, je pense que c'est assez bienveillant quand même. On a une ville qui est quand même assez ouverte, bienveillante, avec des gens qui globalement sont respectueux. Donc en fait, on peut mettre des choses comme ça en place et ça se passe plutôt bien. Moi, là où j'ai kiffé cette année, c'est quelque part quand on a fait le théâtre d'impro, on a vu une population qu'on n'avait jamais vue ici, qui a passé une soirée qui nous appartenait pas trop parce que nous, on n'a rien à voir avec le théâtre. Mais le lendemain, on a des gens qui sont venus danser pendant 4 heures de la salsa derrière. Bah, c'était une autre population et ils se sont appropriés le festival. Donc le projet, il nous dépasse un petit peu et on voit que la population se l'approprie. Et finalement, c'est un lieu de rencontre et c'est top. Ce qu'on a compris et ce qu'on essaye de faire le mieux possible, c'est que je pense que les gens que vous avez là à l'image, c'est des gens qui savent faire des événements de basket, des événements sportifs, mais que pour qu'on pérennise en fait notre activité, il faut qu'on ait plein d'événements à côté. Et donc, plus on fera bien ce qu'on sait faire, et plus on ouvrira la porte aux gens qui sont ouverts, et plus le festival grandira. Et puis l'idée du festival, c'est aussi qu'il soit ouvert à tous, en soi dans les événements, mais aussi dans l'accessibilité. Le festival, c'est un événement qui reste gratuit au grand public. On a souvent la question chaque année des gens qui passent, qui nous demandent c'est payant, est-ce qu'on peut rentrer. Le festival, on le redit au cas où, mais c'est totalement gratuit pour tout le monde. Tout le monde peut venir profiter des sportifs, que ce soit sur les petites compétitions de basket, sur les énormes compétitions internationales où il y a des joueurs olympiques qui viennent, joueurs ou joueuses, mais aussi sur les événements de danse, les événements de parcours, le théâtre. Et l'idée, c'est vraiment qu'il soit accessible à tous et à tout moment. En tout cas, ça s'est vu et ça s'est vérifié. Tout le monde s'est approprié du coup ce sport et la place du coup sur un autre angle totalement différent qu'on pourrait le voir en temps normal. Ma question suivante, c'est tout simplement de me dire que si là, l'équipe au complet, David compris, avait une baguette magique, ça donnerait quoi? Qu'est-ce que vous changerez radicalement ou pas d'ailleurs à l'aide d'une baguette magique? Bah là, moi, je vais répondre. Ce que j'aimerais, c'est que on a déjà commencé à prouver qu'aujourd'hui, le mot festival, il n'est pas forcément associé que à la musique, à la culture. Aujourd'hui, on fait partie des gens qui ont créé un festival de sport. Et maintenant, il faut qu'on arrive à comprendre et à développer la même économie que des exemples comme le fil du son, comme bien sûr les Franco, le printemps de Bourges. Je pense que c'est des gens à la base qui ont un peu la même idée que nous, sauf que eux, dans la culture, c'est hyper développé. Nous, on arrive là, on plante quelque chose qui de toute façon est un produit d'avenir, mais on n'a pas encore cette assise. Le but du jeu, ça serait qu'on puisse développer le sport partout, pour tout le monde, le basket 3-3 comme outil pour n'importe quelle population. Mais on n'a pas encore... le sport, il n'est pas conçu comme ça. Donc c'est très dur pour nous d'avoir une économie qui nous permette de pérenniser ça. Donc si on avait une baguette magique, j'aurais bien ce moyen d'avoir des contrats pour en particulier ceux qui m'entourent et qui sont là pour faire avancer le sport dans la cité, quoi. Ok. Ma question suivante est du coup, toi Sylvain qui est là depuis la genèse, aujourd'hui c'est la 15e édition. C'est quoi ton ressenti aujourd'hui? Moi, il y a une grosse fierté parce que quand je sais d'où ça vient, où c'est vraiment un pari entre potes, vraiment une idée un peu folle, et puis qu'après, il y a plein de trucs qui s'enchaînent. On crée un tournoi, le 3-3 n'existait pas, un an après, ça devient un sport. On est contacté par la FIBA, ça devient olympique en 2017. On commence à rentrer sur le World Tour. Enfin, quelque part, c'est comme ça. En 15 ans, ça paraît long, mais en fait, c'est très très court. On a l'habitude de dire from the street to the Olympics, mais nous, on est vraiment parti du bas, quoi. Et on a touché même l'olympisme, donc c'est vraiment top. Mais ouais, une grosse fierté, pas mal placée, mais beaucoup d'humilité aussi parce que je sais pas si on voit à l'image toutes les pubs derrière, tous les gens qui nous aident, mais c'est des centaines de personnes qui à un moment donné donnent un petit truc et qui permettent d'exister. Et puis s'il y a une personne qui s'en va, demain ça peut disparaître. Donc c'est important. Donc voilà, il
n'y a pas vraiment cette volonté de dire c'est notre truc, c'est notre projet, comme dirait l'autre. Non, c'est pas du tout ça. Mais c'est vraiment un projet de territoire et c'est pas de la politique de dire ça en fait. Il y a un nombre de bidouilles pour y arriver grâce à des compétences de gens qui nous entourent, c'est incroyable. L'union fait la force. Complet. Excellent. Pour finir, monsieur, je vais vous donner chacun individuellement le mot de la fin, si vous souhaitez nous partager quelque chose. Mais avant le mot de la fin, s'il y a une image ou un mot qui peut résumer le festival 3-3 aujourd'hui, ça donnerait quoi? Un mot. Moi, je dirais communauté. Ouais, j'aurais dit ensemble aussi. Ensemble ou magique. L'idée, c'est que tout le monde puisse se retrouver et vivre son moment à lui et puisse kiffer, mais aussi faire kiffer les plus petits. On l'a vu, on a des écoles qui viennent, des maisons de quartier, les enfants qui viennent voir les matchs ou qui viennent voir d'autres événements. Et l'idée, c'est pendant un peu plus d'une semaine, la semaine et demie où on est là, c'est de faire kiffer le plus de monde possible et qu'ils repartent avec un peu des étoiles dans les yeux et que cette place vive le plus possible durant cet été. Moi, je partirais sur la passion parce que tous, autant qu'on est ici, je pense on est clairement passionnés, que ce soit par le 3-3, mais par tout ce qu'on fait là. Et je pense à tous ceux qui nous filent un coup de main en posant leurs vacances pour être exprès là sur le festival, alors qu'ils pourraient prendre leurs vacances pour partir en vacances, justement. Eh bien non, ils sont là, ils sont à Poitiers, ils restent là et puis ils nous filent les coups de main toute la journée, puisque certes, nous là, on est 4, mais il y a un gros groupe qui travaille derrière, parce que mine de rien, 11 jours, ça se gère pas à nous seuls. Donc ouais, il y a un gros groupe de passionnés et c'est génial que le festival puisse permettre de donner autant d'émotions à toutes ces personnes-là, quoi. T'as dit communauté et tu t'arrêterais. Ouais, il s'arrête à Ouais, je m'arrête à communauté. Non, moi, ça va être un peu la même chose, mais j'ai l'habitude à chaque fois que je fais des posts ou des trucs de mettre à la fin 3-3 family, parce que je pense vraiment qu'il y a quelque chose de sain, où il y a plein de gens qui nous entourent, qui aident, qui sont des passionnés, et tout ça fait que nous, on y arrive, parce que l'avantage que l'on a, c'est comme on est là depuis le début, on est entouré dès que cette communauté, elle grossit, ils appartiennent, enfin, ils possèdent un petit peu du 3-3 Poitiers, en fait. Et là, j'ai eu une discussion tout à l'heure avec le groupe qui a gagné, la Cheverny, qui est un nouveau club. On est un lieu de référence aussi pour eux, alors qu'ils sont tout neufs. Il y a des gens il y a des gens de Calais qui sont venus. Il y a des gens qui sont venus voir. Il y a des gens de tous les départements. Il y avait la Creuse, il y avait des gens de l'Est. Il y avait parce qu'en fait, on est une communauté, on est une famille d'un sport qui est en pleine expansion. Et nous, l'avantage, c'est qu'on est au carrefour de tout ça, en fait. La plupart du temps, quand il se passe des choses, on est au courant. Parce qu'on partage, voilà. Donc c'est vraiment topissime, ça. Ok, très bien. Je vais conclure du coup en disant merci, parce que je pense que c'est un événement incontournable maintenant, aujourd'hui. Je parle même pas uniquement de Poitiers, hein. Je parle de national, voire même international. Donc bravo à vous, messieurs, toute l'équipe, et merci d'avoir joué le jeu avec les quarts d'heure Poids-de-Vin ce soir, tardivement. Et puis que l'aventure continue. Et puis merci à vous. Merci Solo. Merci à toi. Merci Solo. Merci les gars. Excellent. Parfait. Il y a plein de trucs encore dans la tête.